Je lui demandai avec qui, elle me dit avec des chrétiens, et quand vous dites j'envoie le feu du Saint-Esprit, ça tue et le feu est réel, c'est ça qui est à la base du meurtre dans le sommeil en Afrique de l'Ouest. Plusieurs personnes disent que la fille là facile ou l'homme là est facile, ils ne sont pas faciles, c'est toi-même qui es facile, ils sont en train d'accomplir ce qu'ils ont à faire dans ta vie. Presque tous ceux qui ont rendu les témoignages sont des chrétiens et ils ont envahi l'église et les champions de dire ne jugez point pendant qu'ils se servent du mot pour qu'on ne dévoile pas. Si un pasteur ou bien un homme qui détruit l'église par le faux enseignement et que toi tu as la connaissance qu'il est en train de détruire l'église et tu fermes ta bouche parce qu'on dit ne jugez point, dis-toi que le jour Dieu va frapper le faux pasteur, il va te frapper aussi parce que tu as eu la connaissance mais tu n'as pas parlé. Témoignage, une fille sous l'envoûtement du vaudou. Ce témoignage que je vous rends est une réalité que j'ai vécue dans mon lieu de travail à Abidjan et N, Côte d'Ivoire, et j'ai adoré vous le partager pour l'édification du corps de Christ. Il faut noter que je parle du Seigneur dans tous les endroits où je suis, notamment mon lieu de travail dont j'ai fait la priorité pour l'évangile de Christ. Et chaque fois que je partage les histoires et parle de Christ autour de moi, les gens me disent « Ce que tu nous dis nous touche, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour abandonner toutes ces choses ?» C'est comme ça qu'ils me confient tout ce qu'ils font dans le secret. Voilà comment j'ai aimé partager ces choses pour te faire savoir ce qui tu ignores souvent qui se passe dans le secret. Un jour j'étais en train de prêcher à deux sœurs, et pendant qu'on parlait une cliente est venue faire un achat dans mon magasin et une autre cliente est entrée dans le magasin et m'a dit avec un air souriante, « Pasteur, Dieu a dit quoi pour moi ?» Et quand je suis resté seul avec la cliente qui venait d'arriver, tout à coup je vois une bague en fer sur son doigt que je vois beaucoup sur les doigts des musulmans, bague de protection. Je lui ai posé la question de savoir à quoi sert cette bague. « Qui est sur ton doigt ?» Et elle me répondit, « Cette bague est une longue histoire. Cette bague est une bague de protection car ma grand-mère paternelle a failli me tuer. Cette dernière a son père en France qui lui envoie de l'argent tout le temps, mais à un moment donné il lui a proposé de passer voir sa grand-mère qui gérait les biens de son père ici au pays pour passer prendre de l'argent avec elle pour ses besoins tout le temps qu'elle voudra. Dans les premiers mois, sa grand-mère lui a donné 15 000 FCFA malgré tout l'argent qu'elle encaissant, ce qui n'a pas plu à la fille qui l'a dit à son père et le père qui s'est disputé avec la grand-mère. C'est depuis ce jour que la grand-mère a décidé de tuer la fille dans la sorcellerie. Quand la fille se trouve au salon, elle voyait plusieurs serpents qui venaient lui parler et leur répondaient en faisant le même geste comme les serpents. Elle a raconté ça à son copain qui était béninois et le copain à son tour exposait l'affaire à son père qui adore le vaudou. Le père de son copain est allé voir la mère de la fille pour lui dire que le vaudou a besoin de la fille, et ils sont allés au Bénin à trois, la fille, le père du copain et la maman de la fille. Au Bénin ils ont lavé la fille dans une forêt sacrée et la grand-mère de la fille a apparu dans cette forêt et elle a expliqué la raison pour laquelle elle voulait tuer sa petite fille. Le lendemain ils sont allés dans un grand cimetière à 3h du matin, la fille n'a que 17 ans, le féticheur a fait des incantations et a réveillé un mort et lui a dit à partir d'aujourd'hui tu devras protéger uniquement cette fille. Le mort et la jeune fille avaient une relation amicale parce qu'ils se voyaient. C'est pourquoi dans le mariage il faut savoir faire le choix car les relations sexuelles hors mariage sont très dangereuses. Après le voyage le mort était tout le temps avec la fille, et quand la fille est venue dans mon magasin ce mort était là. Un jour quand la fille se maquillait devant un miroir elle n'a pas vu son image mais celui d'une vieille femme de plus de 100 ans, alors, elle a jeté le miroir. Lorsque cette fille sort avec un homme le revenant envoûte les hommes avec lesquels elle sort et la fille m'a dit que le revenant lui a dit de ne jamais aller à l'église, elle doit être musulman parce que l'islam est très bon selon le revenant et ça fait déjà 2 semaines qu'elle va à la mosquée. Cette question m'a troublé parce que j'ai déjà parlé avec 2 filles qui ont des génies, des démons, et ces génies en question ont dit aux filles de ne jamais mettre les pieds à l'église. C'est alors que je me suis posé la question de savoir qui était vraiment Allah. 1. Si Allah est le Dieu d'Abraham, pourquoi on ne trouve pas le nom dont Abraham a appelé son Dieu dans le Coran, Jéhovah? Allah signifie Dieu en français, God en anglais, chaque Dieu a un nom qui le différencie des autres dieux, même le Dieu d'Abraham avait un nom. 2. Si l'islam est une religion du Dieu d'Abraham, que fait la lune et l'étoile sur les mosquées? Avant les gens adoraient la lune, l'étoile et le soleil, c'étaient des dieux. 3. Si c'est Mohammed qui a envoyé le Coran, alors d'Abraham à Mohammed quel livre les musulmans d'avant utilisaient? Parce que le Coran n'existe pas avant Mohammed. 4. Si le Coran interdit les fétiches, alors que fait la pierre noire à la Kaaba? La pierre noire fut parmi les fétiches qui existent à la Kaaba avant Mohammed. 5. Pourquoi quand on fait des recherches sur Mohammed on se renseigne dans la Bible et en Israël? Normalement c'est à la Mecque et à la Kaaba. 6. Pourquoi il n'existe aucun livre avant la venue de Mohammed dans l'islam ancien? Car il y a eu des gens qui ont servi Allah à la Kaaba avant. 7. Pourquoi parmi ceux qui ont servi Allah à la Kaaba personne n'a prophétisé sur la venue de Mohammed? Et cela me poussa à aller voir un imam pour m'éclairer sur toutes mes questions qui me sont venues en tête mais ces réponses ne m'ont pas convaincu. Témoignage. Témoignage, presque tous les chrétiens étaient des moutons dans l'église. J'ai prié dans une église en Côte d'Ivoire, on eut un séminaire et ce jour-là, la prière et la louange étaient tellement intenses, nous avons senti la présence de Dieu ce jour-là.
Le lendemain matin j'étais dans une salle en train de prier seul dans l'église et j'ai vu rentrer 4 personnes avec une fille de 16 ans et Dieu m'a dit d'aller vers eux, et je les ai demandé quel était l'objet de leur visite. C'est alors que la mère de la petite fille de 16 ans a crié, c'est sa tante qui la fatigue. J'ai compris qu'il s'agissait de la sorcellerie, j'ai demandé à sa maman de nous laisser seuls avec sa fille. Alors j'ai posé la question à la fille, pourquoi ils t'ont frappé hier dans votre confrérie? Et elle m'a dit c'est parce qu'elle a échoué à la mission qu'on lui avait donnée. La confrérie voulait envoûter le pasteur principal de cette église pour qu'il soit à leur contrôle, afin qu'il contrôle son ministère et l'église. Pendant qu'on parlait, la fille avait peur de me fixer dans les yeux, elle tremblait, alors j'ai compris que la fille a commis une erreur, elle est rentrée avec sa sorcellerie dans l'église le matin pendant qu'on parlait, j'ai donc conclu que pendant le séminaire elle a pu rentrer avec sa sorcellerie parce que Dieu n'était pas là le jour du séminaire. Je lui ai posé une question, comment tu as échoué ta mission? Elle m'a répondu pendant la prière du séminaire le pasteur principal devait lui imposer les mains et par là, la confrérie allait entrer en action pour envoûter le pasteur principal, mais malheureusement c'est un évangéliste qui lui a imposé les mains et la mission n'a pas abouti. C'est à cause de cet échec qu'ils l'ont frappé cette nuit et l'ont menacé d'accomplir la mission à tout prix. Ce qu'elle a remarqué pendant le séminaire c'est que presque toute l'église était des moutons à ses yeux de sorcellerie et parmi ceux qui étaient dans ce séminaire, plusieurs marchaient tête en bas pied en haut. Pendant qu'on parlait la fille m'a dit que ses amis étaient dans la salle mais n'arrivaient pas à arriver où nous étions parce que tu as invoqué le feu du Saint-Esprit. C'est alors que j'ai compris que nos prières sont toujours réelles, quand on invoque le feu du Saint-Esprit, ce feu est réel et il agit vraiment dans le monde des ténèbres. Alors j'ai voulu la convaincre d'accepter Jésus et d'abandonner ses pratiques de sorcellerie, mais pendant qu'on parlait elle ne voulait même pas me regarder dans les yeux. Ce témoignage que je vous raconte est une histoire vraie que j'ai vécue en Afrique de l'Ouest. Pendant qu'on parlait le pasteur principal entrait et demande, qu'est-ce qui se passe? En voilà dans mon bureau. Quand la fille a vu le pasteur principal elle était en joie comme si elle avait gagné à la loterie. Je l'ai envoyée dans le bureau du pasteur, et j'ai dit au pasteur je reviens t'expliquer ce qui se passe et je suis sorti prendre quelque chose dans un autre bureau, j'ai fait seulement 3 à 2 minutes dans l'autre bureau et quand je rentre dans le bureau du pasteur je vois cette fille les mains levées et le pasteur s'apprêtait à lui imposer les mains, alors j'étais étonné. J'ai demandé au pasteur, tu es en train de faire quoi? Il me dit que la fille m'a dit qu'elle voulait accepter le Seigneur Jésus alors je vais prier pour elle et j'ai dit au pasteur, tu ne sais même pas ce qui se passe à peine 2 minutes que je suis sorti tu veux déjà lui imposer les mains. Le pasteur ne savait pas qu'on devait l'envoûter par l'imposition des mains, et j'ai dit à la fille quand je t'ai demandé dans l'autre bureau tu refusais de parler et pourquoi ici tu parles vite, alors le pasteur a demandé à la fille de s'asseoir ce qu'elle a fait, mais quand elle regardait le visage du pasteur, elle se moquait de lui, parce que pour nous on voyait le pasteur mais la fille voyait un animal, elle s'est beaucoup moquée de lui, alors le pasteur a eu honte. NB, ce genre de pasteurs sont des pasteurs fabriqués par la théologie. Question qui a tué Jésus? N'est-ce pas les théologiens, pharisiens, et c'est encore eux qui continuent de détruire l'Église? Pourquoi j'ai donné ce témoignage? Plusieurs chrétiens croient que quand l'église est remplie ça veut dire que Dieu est dedans. Une église remplie ne signifie pas que cette église appartient à Dieu. Les églises d'aujourd'hui sont devenues comme des boîtes de nuit car on y trouve les pratiques mondaines. L'église actuelle est remplie des sorciers et des gens des ténèbres, et tous nos prophéties sont focalisées sur la prospérité et on ne prêche que la prospérité pendant que le monde des ténèbres est en train de détruire l'église, les gens vivent dans le péché. Hier nos prophéties étaient sur la vie des fidèles et les comportements qui n'honorent pas Dieu on dévoilait la vie de ceux qui vivaient dans le péché et Y avaient la crainte de Dieu, mais aujourd'hui quand tu veux dévoiler les ouvres des ténèbres qui sont dans l'église on te dit ne juge point, pourtant tu ne sais pas que quand quelqu'un donne de faux enseignements et que toi qui connais la vérité et tu ne dis rien, tu te rends aussi coupable car tu ne es pas différent de celui qui détruit. Ézéchiel 33, 2-8, Apocalypse 2, 20. Aujourd'hui l'Église est devenue un lieu de distraction et les chrétiens refusent de souffrir pour Jésus. Pourtant tous ceux qui ont été élevés dans la Bible ce sont des gens qui ont risqué leur vie pour Dieu. Toute personne qui risque sa vie pour Dieu, Dieu ne les oublie jamais. Beaucoup de gens salissent le nom de Jésus en faisant des bêtises et ils veulent qu'on les honore, ils s'en foutent si quelqu'un insulte Dieu, mais pour lui le plus important c'est qu'on le respecte, pourtant ce sont eux qui devaient être salis et Dieu élevé. Voilà pourquoi a la distraction dans l'Église, les gens préfèrent respecter ce que les pasteurs et les prêtres disent au lieu d'obéir à la Bible. Devons-nous obéir au pasteur ou à la Bible? La distraction est un instrument que le diable utilise pour te détruire à petit feu. Alors fuis la distraction car elle te fera oublier qu'il y a un jugement qui t'attend. Cependant, retiens le péché nous sépare de Dieu. Plusieurs chrétiens ou païens parlent mal des pédés, homosexuels ou lesbiens, disant qu'ils iront en enfer. Pose-toi la question à savoir quelle est la différence entre toi qui fais les rapports sexuels hors mariage, copains et copines, et le pédé dont tu pointes des doigts chaque jour. Quelle différence y a-t-il entre le pédé et toi qui fais l'avortement? Quelle différence entre toi qui as sur le doigt une bague de protection ou qui consulte les féticheurs et les devins et les pédés?
Quand tu pointes un doigt sur quelqu'un, les 3 autres doigts te préviennent, avant d'accuser les autres examine-toi d'abord, car tout ce que j'ai cité ici n'iront pas au paradis quand Jésus reviendra. Ce Jésus que tu refuses aujourd'hui à cause des richesses, de ta beauté, te tend la main de peur qu'il ne soit trop tard demain. Si Jésus revient aujourd'hui, beaucoup de pasteurs prêchent du 1 janvier au 31 décembre, c'est lui seul qui fait tout dans l'Église. C'est un poison pour l'Église, les destructeurs, parce que Jésus a établi 5 ministères dans l'Église et ces ministères doivent être en action dans l'Église. Ce sont ce genre de pasteurs qui parlent mal aux fidèles, quand il est contre il dit c'est l'Église de Jésus, mais quand il est fâché il dit c'est mon Église, va faire pour toi. Ça c'est un langage de loup et non d'un berger, même pas de quelqu'un que Jésus a établi dans son Église. J'ai vu plusieurs églises remplies, mais après quelques années les églises ont fermé et ils n'ont même pas eu une autre place quelque part, car Dieu apporte toujours les moyens pour son église, il a toujours la solution même quand tout va mal. Donc si une église ferme pour toujours, c'est que cette église n'a pas eu pour fondement Jésus-Christ, c'est l'homme qui a créé son église. Voilà pourquoi dans nos églises beaucoup de personnes parlent en langue et a même pas d'interprétation au sein de l'église. Alors c'est quel genre de parler en langue? Beaucoup copient parce qu'il a vu l'autre parler en langue, lui aussi il veut parler en langue, c'est un désordre dans total. D'autres ne respectent même pas l'autre pasteur, si ce n'est que le pasteur de son église. Malheur au pasteur si les pauvres les gens sont capables de le gifler, pourtant c'est une erreur grave. Dans la Bible la plupart des serviteurs de Dieu on les considérait pas, même Jésus, parce qu'il n'avait pas l'argent. Faites attention, être pasteur n'est pas synonyme de richesse. Plusieurs chrétiens ont la Bible dans la main et le diable dans leur cœur. Aller à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu, car les sorciers aussi vont à l'église, d'autres sont devenus des pasteurs, prophètes, allant jusqu'à prophétiser au sein de l'église. À cause de nos comportements, le nom de Jésus est insulté partout dans le monde. En effet, l'on trouve des interdits dans nos assemblées tels que des photos de pasteurs, la vente de miel, d'eau, d'huile, du sel et de statues. Jésus a chassé les personnes qui vendent dans la maison de Dieu. La Bible interdit toutes les images dans l'église et Dieu maudit les fabricants de statues dans la Bible. Or s'il les maudit, comment ce même Dieu peut tolérer qu'il y ait des statues dans l'église? 1. Deutéronome 27, 15. 2. Deutéronome 4, 15-28. 3.